Eh, c'est trop beau. Et ça cuit encore, même après l'avoir enlevé. Salut tout le monde, bienvenue, un nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce début du mois de décembre. Je vous rappelle que je vous retrouve ce vendredi de 20h à 22h, émission digitale, numérique, en direct sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur France Télé à l'occasion du Téléthon. On va se faire une émission spéciale recette force avec des chercheurs, des sportifs, des cuisiniers, le tout dans la bonne humeur pour amasser des dons pour le Téléthon. On en reparlera aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis pas dans un resto, je vais dans un resto un peu en mode dark kitchen, comme ce qu'on avait vu récemment. C'est un jeune qui vient de se lancer, je crois même qu'ils sont deux, dans la restauration. Malheureusement, drôle de période, donc uniquement en livraison et à emporter. Et il fait un truc assez particulier, je crois que c'est quelque chose qui vient des pays de l'Est, que j'avais déjà testé dans un resto à Marseille. Lui, il le fait à sa façon. Le mieux, c'est de me suivre. Go. Jamil, comment tu vas? Très bien, et toi? Eh bah écoute, ça fait super plaisir. Toi, t'es tout jeune? Merci à toi, ouais, tout jeune. Quel âge? Tout jeune dans le métier, dans 23 ans. 23 ans. Ouais. Et alors, tu tentes un nouveau concept là. Un truc que peu de gens connaissent en France. Très peu de personnes. Moi, je l'ai déjà vu, mais très peu vu. Et tu l'as déjà testé l'année dernière sur le marché de Noël de la Défense? C'est ça, sur le marché de Noël de la Défense. J'étais là-bas presque 2 mois. Donc ça a été long, dur, mais ce fut un grand succès sur le produit en lui-même. Ah, quand tu fais un nouveau produit qu'on va vous faire découvrir, il faut que les gens découvrent en fait. Et s'ils connaissent pas, ils ont tendance à pas acheter, il faut leur faire goûter et tout ça. Toi, tu fais quoi de base? T'es étudiant? Moi, je suis étudiant de base, donc dans la gestion d'entreprise, rien à voir avec la restauration, mais plus axé sur l'entrepreneuriat et se lancer de nouveaux concepts, nouveaux projets, jamais s'arrêter. Et alors, t'es intéressé par la nourriture? C'est pour ça que tu fais ça dans la nourriture? Ouais, j'aime beaucoup. T'es un bon mangeur? Très bon mangeur. Toi-même, tu cuisines? Ouais, très bon mangeur et très bon cuisinier. Parce qu'il y a deux profils dans la restauration. Il y a les entrepreneurs, on en voit des fois, qui font un resto juste parce que pour faire du bise. Et puis il y a ceux qui ont quand même la passion en même temps, et ça c'est quand même mieux parce que c'est dur la restauration, donc si t'as pas la passion, c'est chaud. Ah non, moi vraiment mon objectif c'est pas de faire de la quantité, c'est vraiment de la qualité. Ce qui me fait le plus plaisir au marché Noël, c'était les personnes qui revenaient, dans la semaine, ou même ils faisaient le tour du marché, ils revenaient en prendre, et ça faisait vraiment plaisir avec les compliments des clients, c'est ce qu'on veut en fait. C'est comme les applaudissements du public, voilà, quand t'es un artiste. Exactement. Bon, on va voir si on va t'applaudir ou pas. T'as démarré ce week-end, donc c'est tout récent. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Donc ici on est dans une dark kitchen, il n'y a pas de restaurant, c'est juste en livraison et à emporter. Du coup, et click and collect aussi. Du coup, Montreuil et les alentours, donc allez chercher. C'est sur Deliveroo et Uber Eats. Deliveroo, Uber Eats, bientôt Just Eat. Bon, et mais avant de chercher, on va déjà voir à quoi ça ressemble. Voilà. Il faut que tu nous donnes envie, mon ami. Allez, c'est parti. Allez, bon, ça y est, on est arrivé dans la cuisine. Du coup, présente toute ta sœur quand même. Vous bossez tous les deux? Ma sœur qui m'aide de temps en temps. C'est quoi ton prénom? Lila. D'accord, donc toi juste de temps en temps? Ouais, moi j'ai mon travail à côté. D'accord, ok, mais c'est bien, c'est la famille. L'associé qui est là normalement, qui va venir là, il était en alternance, en même temps il jongle sur les deux. Ah ouais, vous faites tous les tafs en même temps. Ouais. Franchement, respect à vous. Et en plus, vous êtes pile en train de démarrer, donc c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Alors, montre-nous un petit peu ce que tu nous proposes. Le concept, il existe grâce à ça. Comme vous pouvez voir, ça c'est la machine vraiment importée des pays de l'Est. D'accord. On peut pas retrouver sur. Enfin, très peu sur. Ça s'appelle comment le plat? Le plat s'appelle le chimney cake, le kurtoshkalak ou le teredelnik. Ah, t'as même appris l'accent et tout? Il faut. Ah ouais, c'est bien. on est parti le chercher loin, donc on vaut bien avoir l'accent. Et faut savoir qu'un Hongrois va dire kurtoshkalak et une personne de République tchèque va dire teredelnik. Il faut pas inverser, sinon il va pas être content. Alors du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste, on a des rouleaux, donc ça a été fait, ça a fait un moment pour le montrer. Je vais vous en faire un en live, vous allez voir. Et ces rouleaux aussi en bois, imbibés on va imbiber un peu d'huile pour pas que ça colle. Ouais. On va mettre dans le four et tu verras la magie, c'est comme une rôtissoire. Sérieux? Ouais. Donc en fait, il faut d'abord faire une pâte, c'est ça? C'est ça, regarde. Ok, vas-y. Donc là, on a la machine. J'ai fait la pâte avant. Donc là, c'est la machine avec laquelle tu fais ta pâte. Donc là, tu l'as déjà préparée. Et là, tu as genre les pâtons quoi. Fait maison. On a des pâtons. Tu fais tous les matins ta pâte? Tous les matins, on peut pas la garder. Sinon, elle est plus bonne parce qu'il y a du levain. Ok. Et du coup, voilà la pâte que tu vas travailler. On va la travailler comme un boudin. D'accord. Mais ça, comment tu as découvert ce plat? Et pourquoi ce plat? En voyageant en République tchèque à Prague. D'accord. Là-bas, c'est vraiment leur. C'est la street food quoi. C'est la street food, on le retrouve à chaque sortie de métro. C'est comme notre croissant ici. D'accord. Et tu t'es dit, on va essayer de faire ça. Pourquoi les Français ils peuvent pas goûter cette douceur? Là-bas, c'est salé ou sucré? À la base, c'est sucré. On l'a adapté pour le salé, pour le marché français. D'accord. Et qu'on va pouvoir gratiner au fromage, au lardon ou aux olives. Tu me donnes envie, mon gars, tu me donnes envie.
Donc en fait, là, tu as ta pâte comme ça et tu vas l'enrouler autour de ton rouleau, quoi. C'est ça, ça va donner un petit twist. Donc ça, tu les prépares à l'avance, les twists, ou alors c'est au fur et à mesure des commandes? Ou ça dépend? En plein rush, on est obligé d'avoir quelques petits en avance, mais sinon, quand c'est assez calme ou quoi, bah, on essaye d'avoir du produit qui est fait à la demande. Parce que quand ça durcit, on peut plus et on est obligé de le jeter au bout de 5 minutes. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, donc tu peux pas avoir trop d'avance. Voilà, c'est un produit qui est assez contraignant, mais c'est pour la bonne cause parce que c'est pour conserver une bonne qualité. Ouais. Donc là, t'as mis quoi dessus? Là, j'ai mis un peu d'huile. Ok. Donc là, ça veut dire que tu vas mettre du fromage. Là, c'est du fromage préparé. Ouais. Avec des épices maison. Du coup, ça va bien coller. En fait, ça va rentrer dans la pâte. Ouais. Et qu'après, on va pouvoir insérer dans ta machine magique. La machine magique. Donc là-bas, c'est une machine vraiment dont il te sert vraiment pour faire ce plat. C'est ça. Tu peux faire que ce plat-là sur ta. D'accord. Et bah ça, on peut pas le faire à la maison. Il faut la machine, il faut la broche, là, le rouleau. Et après, ça, tu vas le garnir de quelque chose? Avec ce qu'on veut, en fait. D'accord. Ouais, après, c'est déclinable à l'infini. Ah, et dans ton concept, les gens choisissent un peu comme un taco sur crêpe. Il est personnalisé. Donc ça, il peut mettre tout ce qu'on a comme ingrédient dedans. Donc il peut mettre 4 viandes, du saumon, mais ce qu'il veut. Sinon, on a déjà des prédéfinis comme le hot dog. C'est notre plus gros succès. Avec le fermier, le poulet mariné. Toi, c'est du poulet, vous l'achetez, vous le marinez ou il est déjà mariné? Il est déjà mariné. Ouais, aussi. On le reconnaît celui-là. Il est superbe. Ouais. Non, parce qu'une fois, il y a un mec qui nous a fait croire qu'il était maison. Alors qu'on le reconnaissait. Il est connu, dans la pizzeria. Ouais. Et ceux-là, du coup, tu les as fait 5 minutes avant que j'arrive? 5 minutes avant que tu arrives, et regarde, ils sont déjà en train de craquer. Dès qu'il y a ce signe-là, on peut plus les cuire. Ah mince. Vraiment, ah ouais. C'est un produit très. Je peux pas dire contraignant parce que c'est pour le bien du consommateur et de la qualité. Mais tu es obligé de les faire au fur et à mesure. C'est super compliqué dans la gestion. Si tu as beaucoup de débit, hop, il y a quelqu'un qui te les fait, tu les envoies, tu les garnis au fur et à mesure, mais sinon, si ça attend, derrière, c'est cuit en fait. C'est le cas de le dire. Enfin non, c'est pas cuit justement. Voilà. Et du coup, toi, la grande sœur, quand il est rentré de son voyage, il t'a parlé de ça? Bah, au début, j'étais pas très chaude, etc. Mais après, il était tellement à fond dans son projet, etc. qu'on lui a dit, bah, lance-toi et on te soutiendra quoi qu'il arrive. Quoi. Et il a dû acheter sa machine express, et du coup, il pouvait pas te faire goûter avant? Bah non, du coup, il l'a acheté. Il nous a fait une séance à la maison avec toute la famille pour déguster, du coup, pour trouver aussi la recette. Ouais. Parce que la recette, la pâte, on a dû faire plusieurs essais, etc. Ah oui, parce que lui, il a kiffé, t'as kiffé là-bas, mais personne t'a donné la recette en fait. T'as dû faire des recherches et faire des essais. Ah ouais. Il a fait énormément d'essais pour trouver la bonne compo. Et voilà, donc au final, il a trouvé. Merci et nous, à la maman. Merci maman. Merci maman. Donc du coup, voilà, donc nous on a eu la chance de goûter ça avant et après bah, on lui a dit vas-y fonce. Et t'as bien aimé? Ah, ça je dis rien, mais là il y a quelque chose de lourd qui se passe. Ah, vas-y. Oh là 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 là. Oh, ah ouais. Et mais regardez comment ça prend forme, c'est un truc de ouf ça. Nawels, c'est la base. Bien gratiné. Et ça, pour l'hiver, mon ami, c'est trop beau. Et ça cuit encore, même après l'avoir enlevé. Tu l'as gratiné et donc c'est bien, c'est trouvé en fait, c'est comme un cône qu'on peut garnir. Déjà là, je vais te faire le sucré en attendant. Ok. Après, moi, je suis plus sucré. Ouais. Donc t'as le sucré tendu de sucre autour. C'est ça, voilà. Et tu vas le mettre pareil à rôtir. Pareil sur la même combo. Chose que là, ça va être. Mais c'est deux pâtes différentes, sucré salé. Ça va être un salé. Non, la pâte est neutre. La pâte est neutre. Ok, sauf que tu rajoutes du sucre après. Ça, ok. Voilà, c'est un vrai travail d'atelier lourd comme ça. Ah ouais, après du coup, ça fait comme un sandwich. Ouais, tu dis c'est avec une petite tranche de fromage. Ouais. Et là, on va prendre nos saucisses 100% bœuf. Alors, ça c'est des saucisses bœuf. 100% bœuf. Après, tu fais comme un hot dog avec des petits oignons. Oignons frits. Qui donnent le petit côté croustillant. Alors, le sucré, il devient quoi là? Caramélisé. Ah, il est beau aussi. Hein. Aïe aïe aïe. Le meilleur, c'est spéculoos caramel Vorcel. Ah ouais? Ouais. Ah oui, donc le caramel, tu le mets dedans. Mais c'est vrai que ça, fondre, en fait. ça après pour mettre des glaces, ce sera génial. Hein.
C'est ça. Et il y a différentes formes en fait. Là, on a une forme, on va dire, de cylindre. Mais pour mettre de la glace, on a des formes de cône. D'accord. Bon, du coup, puisque je suis là, les amis, je le mange là, hein, ça vous dérange pas? Pas de soucis, vas-y, fais-toi plaisir. Regardez ça, bien doré, bien gratiné. La saucisse à l'intérieur, le fromage qui est un petit peu fondu avec la chaleur. On y va. Vous avez peur, hein? Vous me regardez comme si c'était... Je sais Etchebest. ce que ça vaut. Hein. Le truc auquel je m'intéresse, c'est vraiment le pain, la pâte en elle-même. À l'intérieur, c'est la saucisse, c'est la sauce, c'est tout ce que vous pouvez mettre n'importe où. Mais c'est super bon. Allez. C'est croustillant. Vous l'avez fait gratiner. Visuellement, comme ça de loin, vous pourriez croire, apparenter ça un peu à un croissant visuellement. Mais c'est pas un croissant. C'est différent, c'est pas du tout la même pâte. C'est pas feuilleté. Ça... L'avantage de ce pain-là, c'est d'avoir un côté croustillant en extérieur qui est gratiné. Et à l'intérieur, toujours moelleux parce qu'il est cuit grâce à la chaleur. Ouais. C'est le bois qui va cuire l'intérieur. Tu vois dedans? Et ça s'effeuillette pas, ça se mange super facilement. Si tu l'ouvres comme ça, là, hop, là ce qui tombe, c'est des crispy onions, mais avec le fromage. Tu vois, ça se tient vachement bien. T'en fous pas partout. Ah non, j'aime beaucoup. Hein. J'avais ce souvenir un peu comme ça. Mais toi, t'es plus sucré. Ouais, moi, je suis plus Moi, les salés avec le fromage, je pourrais m'en enfiler, même sans rien dedans. Parce que le truc est tellement bon, même sans saucisse, même sans rien. Tu peux te manger juste le pain au fromage gratiné, hein. Au marché de Noël, je faisais ça. Je faisais juste du pain gratiné avec de la salsa. Dans les marchés de Noël, les gens ils prennent bien des bretzels gratinés, tu vois. Il n'y a rien dedans. Hein. Voilà, T'as vu ça? Moi j'aime bien. Testez les amis, ça change. C'est un truc vraiment qui change. Parce que des fois il y en a qui disent ouais ça change, je vais te révolutionner le truc. C'est pas forcément mauvais, mais ça change pas. Ça c'est un truc que tu vois pas partout. J'en ai vu quelques-uns en France, pas beaucoup. Là tu le fais à ta façon. En plus ton histoire elle est top parce que du coup avec ton pote vous avez dit on va faire ça, mais vous avez dû rencontrer un peu des galères. Ouais, on a rencontré plein de galères. Et souvent, quand on allait démarcher des banques ou des bailleurs, souvent ça a été la même question. Ouais, ton projet il est cool, mais l'âge moyen. Ouais. Mon associé. Non, depuis le moment où tu parles de lui. Bonjour. T'arrives au bon moment, il allait balancer sur toi. Je peux pas tout dire là. Moi du coup, ouais, la compo hot dog, c'est vrai que je suis moins ketchup mayo, ketchup moutarde. Mais quand les parties où j'avais juste la saucisse, le fromage gratiné et la pâte en elle-même, je surkiffe. C'est trop bon. Je pourrais en manger deux. T'en manges combien toi? Franchement, au moment où j'ai ouvert, j'ai mangé peut-être 3 hot dogs par. Ouais, par toi sac. aussi. Lui là, lui, faut même pas lui parler de ça. Hein. Et ça l'a fait grandir. Hein. Lui, il faisait exprès de les rater pour les manger. Je te comprends, moi je ferais pareil. Le salé gratiné fromage, après mettez ce que vous voulez dedans, parce que ceux qui vont kiffer les hot dogs, ils vont vraiment le kiffer comme je l'ai mangé. Moi je dis après c'est mon goût, c'est le goût personnel. Mais moi quand j'ai eu juste le croc sans la sauce avec le fromage gratiné et la saucisse, j'ai trop kiffé. Bon là celui-ci, on a fait version simple, juste caramel salé, spéculoos. Mais si je voulais dedans, je pourrais mettre de la banane ou des fraises et tout ça. Ah ouais ça coule. Ah oui c'est vrai, ça coule. Comment ça se mange alors ce truc là hein? Voilà. En fait là tu prends d'ici. Ouais. Avec tes doigts. Ouais. Ah, je décroche comme ça? Tu décroches. Je croque pas comme ça à pleines dents? Si tu veux croquer, ça va taper ton nez. Vas-y, je fais l'essai. Je suis un petit du marché de Noël moi-même. Ah non, mais Ouais. là tu l'as dévoré. Là. C'est pas pareil, ça Technique. coupe pas, là. La technique, ça va pas taper mon nez. Et donc tu vas commencer? La pâte comme ça? Bien, c'est bon. Regarde, là c'est bien l'avantage de notre produit, c'est le côté moelleux là de l'intérieur et le côté croustillant à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ce qui fait la différence. Ouais, c'est vraiment un twist parce que c'est tourné. Là, vous voyez mieux à quoi ça ressemble que dans l'autre que t'es bien chargé. Et moi, je sais qu'il va y avoir des teams salés, des teams sucrés. Pour moi, ce sera team salé. Je kiffe de ouf, même pour le goûter. Hein. Je te dis, juste gratiné au fromage, même sans rien dedans, ça te fait un petit encas. Ça change de la viennoiserie que vous allez acheter à la boulangerie du coin. Ah, tu vois comment c'est roulé? Ah, toi, t'es vraiment team sucré, tu t'en es fait un pour toi aussi. C'est ça. Ah, tu te mets la compote de pommes dedans? Ah non, tu vas tremper dans la compote? C'est ça, Ah, c'est pas mal aussi ça. Au moins, t'en fous pas partout. exactement. Et c'est comme ça qu'on le livre pour éviter les tâches bêtes. C'est vrai qu'il faut penser à tout en livraison là. Toi, t'es moins évolué que moi dans la façon de le manger. Moi, je croque dedans. Toi, tu coupes le morceau. Toi, t'as la façon bourgeoise de le manger. C'est ça, bientôt les couverts. Ouais. Bientôt les couverts. Et la petite compote de pommes. Trop bien. Allez, ça ce sera la note finale. C'est pas pour moi, mais c'est la doléance de la grande sœur qui a bien travaillé aujourd'hui
et qui demande Nutella chantilly. Allez, fais ça pour ta sœur. Ah ouais, après ça aussi, il y a une technique pour le manger si tu veux pas avoir de la moustache. Et puis une technique pour mettre dedans aussi, parce que... J'ai perdu la main, j'ai perdu la main. Ouais, non mais c'est chaud ça. Mais c'est vrai que c'est beau. Si t'arrives à me manger ça proprement, je te donne une médaille. Ah, non, clairement pas. Faudra que je souris, hein. Là, il y aura du Nutella. Ah mais là, il y en aura partout, à mon avis, jusqu'aux cheveux. Ah, il rajoute la touche finale. Ça, c'est. Ah, et là, là. Ah ouais, donc toi aussi, t'as la technique ouverture. Ah ouais, là, en plus, il est chaud, là. Ah ouais, et comme ça, tu vas pouvoir un peu aussi tremper dans la chantilly. Pas mal, Ça, pas mal. c'est la technique des anciens, ça. Chacun a sa technique. Ah. Envoyez-moi vos techniques si vous commandez ici. Bon, bah, fais-toi plaisir. C'est bon, mais c'est bon. Bon bah les amis, ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre accueil. Hein. Merci à toi. À tous. Et c'est leur 3e jour. On vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis bien sûr, bah, le but c'est pas de terminer ici dans la cuisine, mais c'est de retourner à la rencontre du public. Voilà, c'est vraiment ça. Dès que ce sera possible, c'est ce qu'on vous souhaite. En attendant, si vous voulez tester, je vous mets les liens Uber Eats, Deliveroo, l'Instagram et tout ce qu'il faut dans la description. Allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian en air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian on air. Bien, salut.